Avec le succès incroyable de la série The Nice House on the Lake de James Tynion Ford et Alvaro Martinez Bueno, dont le deuxième tome vient de sortir, eh bien, il est grand temps de se pencher sur la collection Urban qui abrite et qui propose ce titre, une collection pensée pour les libraires et pour les lecteurs et les collectionneurs. Le tome 1 de Nice House on the Lake s'est vendu, à l'heure où nous parlons, à plus de 7000 exemplaires en France. Alors, 7000 exemplaires en France dans un pays qui compte 70 millions d'habitants, c'est peu, mais 7000 exemplaires, c'est beaucoup pour du comics. Il faut le savoir, un Deluxe Spider-Man, c'est 2000 exemplaires maximum. Il faut savoir qu'un omnibus, certains omnibus sont tirés à seulement 1000 exemplaires. Et donc, 7000 exemplaires, c'est beaucoup. C'est beaucoup également dans un marché très compliqué où quand on regarde le top 200 toutes les semaines, eh bien, à part quelques gros titres, quelques best-sellers, les rouleaux compresseurs, évidemment, quand on parle d'Astérix, du Monde sans fin ou de Mortel Adèle ou de l'Arabe du futur, ces bandes dessinées vendent énormément. Mais des nouvelles séries avec des auteurs peu connus pour qu'elles arrivent à toucher le grand public, c'est toujours assez exceptionnel. Donc, on est ravis de ce succès. Parce que depuis que cette collection a été lancée, je ne lui souhaite que des bonnes choses. J'ai un véritable plaisir à découvrir les livres de cette collection et je trouve qu'elle est particulièrement soignée. Donc bravo pour ce succès. Un succès qui en suit un autre puisque vous le savez, Layla Starr est sortie l'année dernière dans la même collection et a remporté un franc succès. Je crois que c'est plus de 7000 exemplaires qui ont été vendus pour cette histoire complète de Ramvi et Philippe Andrade. Alors, on va d'abord parler du format. On peut prendre Layla Starr. Comme vous pouvez le voir, le label s'appelle Urban. Il a été lancé par Urban Comics et ils ont enlevé le mot comics. Ils ont créé un nouveau logo juste pour des récits. Cette collection soit publie des choses inédites comme Layla Starr, soit réédite des choses qui sont déjà sorties comme East of West notamment. Cette collection, elle a plusieurs buts. D'abord, faire des beaux livres pour pouvoir proposer des histoires complètes et des rééditions de qualité dans des belles éditions grand format. Le format est assez grand, assez géant. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous n'avez pas encore craqué, eh bien, c'est de la taille du plus grand format Panini, puisque, regardez, c'est de la taille d'un Absolute. Donc, on est vraiment sur le même format qu'un Absolute, avec moins de pages, mais en termes de format, de taille de livre. Donc, c'est vraiment les plus grands comics que vous trouverez sur le marché. Pourquoi ce grand format? Eh bien, tout simplement parce que le désir de Urban Comics, c'est d'aller vendre des bandes dessinées, des comics à des gens qui achètent habituellement des bandes dessinées. Vous le savez, la bande dessinée, c'est une tradition en France. Il s'en vend des centaines de millions. Il y a des énormes succès. On pense récemment à des choses comme la suite du Rayon U, avant Black et Mortimer. Toutes ces belles BD, grand format, qui ont pu proposer chez Dargaud, chez Glénat, chez Delcourt, chez Casterman, eh bien, des très beaux albums. Les comics sont un format plus petit et historiquement, les comics, ça a toujours été le parent pauvre de l'édition, même s'il y a un nombre de plusieurs milliers de lecteurs complètement passionnés et qui achètent beaucoup de comics. Eh bien, la plupart du temps, ces lecteurs sont catalogués dans une catégorie. Et les gens qui achètent de la bande dessinée traditionnelle ne vont pas forcément vers les comics. D'abord parce que les super-héros n'ont pas très bonne image, ensuite parce que ça a toujours été un marché de niche, et ensuite parce que, eh bien, dans les librairies traditionnelles, les comics ils sont un peu dans un coin, ils ne sont pas souvent mis en valeur. Les libraires en vendant moins, eh bien, les mettent dans un coin. Comme ils sont dans un coin, ils se vendent moins. Donc, c'est un cercle vicieux qu'il fallait casser. C'est ce qu'a fait Urban en proposant cette collection. Le but, c'est de proposer des comics au format BD. Alors, c'est pas la première fois, hein. Il y a déjà eu à toutes les époques des comics au format BD. Déjà, il y a eu des comics au format cartonné dans les années 80 avec Comics USA, mais c'est resté des petits formats. Je pense à Sourier, The Killing Joke, par exemple. Mais je me souviens que Soleil, au début des années 2000, a publié Planetary et Authority dans le format BD. Et ça n'a pas pris, ça n'a pas marché, ça n'a pas été un succès. Peut-être que c'était trop tôt, parce qu'on peut avoir des bonnes idées, mais si on les a trop tôt, eh ben, ça ne marche pas. Peut-être que le prix n'était pas le bon, et peut-être que le marketing mix eh bien, n'était pas juste. Quoi qu'il en soit, à toutes les époques, les éditeurs ont essayé
de faire sortir les comics du rayon comics. Alors, c'est pas les super-héros qui sortiront du rayon comics, il fallait aller chercher du côté des indés, des bandes dessinées publiées par Vertigo aux États-Unis, publiées par Image Comics, par Boom Studio, publiées par tous ces labels qui proposent des choses différentes, des bandes dessinées qui ont une approche franco-belge. Et oui, parce que on le voit dans les interviews, tous les auteurs américains rêvent de ce marché français, de ce marché européen qui fait la part belle aux beaux albums et qui nous propose des choses hyper intéressantes. Donc du coup, il faut le voir, hein, les versions américaines de Layla Starr ou Nice House on the Lake, ce sont ce qu'on appelle des TPB, ce sont des formats comics au format comics, donc beaucoup plus petits, en souple et qui ne mettent pas forcément en valeur le travail des auteurs. Donc le but, il est de sortir des rayons comics. Alors, il y a plein de librairies qui proposent ces bouquins sur les tables de mise en avant, et c'est ça le but, c'est de ne pas... les bouquins, ils arrivent, si vous les mettez en fond de rayon, au fond de la boutique, dans l'endroit le plus sombre où la lumière clignote, les gens, ils vont pas y aller. Si vous les mettez en avant sur les tables de mise en avant, à côté de Black et Mortimer, Astérix et de toutes les bandes dessinées de qualité qui sortent toutes les semaines, eh bien, il y a une chance qu'elles soient prises en main. Une BD qui est prise en main, c'est évidemment le succès. En plus, ça permet de pouvoir communiquer parce que, on le sait, hein, les médias parlent très très peu de bandes dessinées, à part pour inviter quelques grandes stars de la bande dessinée en France. Mais si on veut avoir des papiers dans la presse culturelle et sur les radios culturelles, je pense à France Inter, je pense à Télérama, je pense à tous ces formats, eh bien, il faut avoir des produits qu'on peut défendre. C'est très compliqué de vendre un Superman tome 4 dans ces émissions. Par contre, Layla Starr ou Nice House on the Lake, qui a eu droit à son papier sur France Inter, eh bien, ça aide évidemment. Après, il y a le mix, évidemment. Urban a fait un effort sur le prix. Le tome 1 ne coûte que 15 €, le tome 2 est à 20. Pour 35 €, vous avez une saga assez exceptionnelle et vous avez des choses particulièrement chouettes, surtout que pour avoir lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, eh bien, je peux vous dire, on se régale. Donc, Nice House on the Lake est un succès, Layla Starr en est un autre, ce qui prouve qu'il se passe quelque chose. Les libraires répondent présent, le public répond présent, les médias répondent présent. Il faut une succession d'alignements de planètes pour arriver à ce résultat. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, parce que j'ai le vrai sentiment, en suivant un petit peu les ventes, quand j'ai accès à des chiffres, que sur tout ce qui est sorti depuis bientôt 2 ans dans le label Urban, je ne suis pas sûr que tout ait marché. En revanche, il y a des exceptions qui nous font dire que Urban a eu raison de le faire. Parce que les résultats sont là, tout simplement. On dépasse les 2000 exemplaires, on arrive à toucher des lecteurs différents, des lecteurs nouveaux et des lecteurs exceptionnels. Donc Urban en profite pour éditer ou rééditer des choses exceptionnelles et des comics qu'il faut avoir lus. Je vous parlais du format, grand format, on l'a dit, avec, regardez, la petite ficelle, comme sur les beaux livres, couverture en dur, finition particulièrement soignée, belle qualité de papier, belle qualité d'impression, belle qualité d'édition, un travail qui met en valeur le travail des auteurs et des dessinateurs. Ça met en valeur tout ça et rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc je vais revenir un petit peu donc, sur ce qui est sorti, avec certainement des destins différents, parce que je n'ai pas les chiffres de tous ces comics, mais moi j'ai une affection particulière pour ce label, parce que moi, depuis que j'ai mis le pied dans les comics, depuis 2007-2008, quand j'ai lancé Comics Place, eh bien je crie, je hurle pour faire connaître les comics, et je fais ces émissions. Il y en a 9000 sur la chaîne, il y a plus de quasiment 12 millions de vues, on arrivera bientôt aux 12 millions de vues. Je n'ai qu'un souhait, c'est que les gens lisent des comics et découvrent ces comics. Je connais plein de gens qui lisent de la BD mais qui n'ont jamais lu un comics, qui n'en ont jamais pris en main. J'en offre, mais souvent, c'est pas ce qu'il faut. Là, avec ça, vous pouvez offrir ces comics sans problème et les gens vont adorer et les gens vont peut-être se tourner vers d'autres éditions. Alors, dans les premiers titres qui sont sortis, alors je tiens à vous informer que j'ai pas tout. J'ai pas tout, hein. J'ai simplement pris les titres qui m'intéressaient, notamment le Décorum. Alors ça, c'était un inédit, c'est la première fois que c'est sorti là, le Décorum de Jonathan Hickman, qui est sorti au tout début. Donc c'est une saga complète en 2 tomes, c'est dessiné par Mike Huddleston. C'est très chouette. Jonathan Hickman est un auteur sur lequel Urban Comics a vraiment appuyé la collection, puisqu'il y a d'autres titres qui sont sortis, notamment la réédition de East of West. Alors ça, c'était déjà sorti en petit format dans le label
Urban Indies, et vous avez en 3 tomes l'intégralité de East of West, le sorte de Far West futuriste de Jonathan Hickman. C'est exceptionnel. C'est signé par Nick Dragotta et ça fait une magnifique collection. Ça fait 3 albums de qualité que je vous recommande chaudement. Ça fait partie des choses très très bien. Et East of West, et surtout, ça fait partie des rééditions qu'on a pu avoir. Des choses qui étaient déjà sorties en petit format dans le label Urban Indies. Et je pense que ça fait du bien de ressortir dans cette édition. Je ne connais pas le succès de la nouvelle collection dans la nouvelle édition, mais je sais que ça permet de découvrir le bouquin de la meilleure des façons. De la même façon, moi j'ai eu un coup de cœur absolu pour Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. C'est une série qui était sortie aussi en petit format dans le label Urban Indies. Et donc maintenant il est sorti en grand format chez Urban. C'est une bande dessinée de science-fiction qui nous rappelle évidemment le talent et le génie de dessinateurs et d'artistes comme Jack Kirby, puisqu'il y a des thématiques qui sont très très proches de ce qu'il a pu faire sur les Eternals et les Célestes. Une saga absolument géniale, signée par un grand auteur. Jeff Lemire est un peu un habitué du label Urban, et c'est vraiment un auteur qui apporte beaucoup à cette collection parce que tous ses travaux sont géniaux, et moi j'ai adoré Descender. Alors sachez que en avril sort Ascender, la suite de Descender, un volume unique par les mêmes auteurs, Jeff Lemire et Dustin Nguyen, et ça va compléter cette trilogie absolument incroyable. Ça, c'est vraiment un titre que je vous recommande plus que chaudement. La politique de Urban, de cette collection, elle est basée sur les auteurs. Et je vous ai dit tout le bien que j'avais pensé de la série Une soif légitime de vengeance, une série absolument fabuleuse, signée par Rick Remender. Hop, j'ai ma couverture, il y a des petites traces, mais c'est rien, voilà, ça part. C'est une série absolument géniale. Sur une sorte de tireur, de quelqu'un qu'on paye pour des missions, pas souvent très clean, un homme à tout faire si vous voulez, sorte de personne pas très recommandable, et qui se rachète en essayant de sauver la vie de quelqu'un et qu'il devait initialement tuer. Ça va à 100 à l'heure, c'est magnifiquement dessiné, c'est incroyablement bien scénarisé. Rick Remender a une place de choix dans le label Urban. Et c'est tout simplement une série en 2 tomes qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection. C'est très très chouette. Je vous le recommande chaudement. Ça s'appelle Une soif légitime de vengeance. C'est un très bel ajout dans cette collection. En parlant de Rick Remender, l'intégralité des épisodes de Seven to Eternity, sa série de science-fiction dessinée notamment par Jérôme Openat, parce qu'il y a un autre dessinateur qui vient prêter moins forte à Jérôme Openat sur quelques pages, bénéficie d'une édition intégrale sublimissime et qui met en valeur une nouvelle fois le travail des auteurs et la qualité des dessins et le génie créatif de ces artistes. C'est sublimissime, et c'est vraiment une bande dessinée qu'il faut avoir. Alors ça, c'était sorti en plusieurs tomes, et là vous l'avez en intégrale, et vous l'avez en intégrale chez Urban. Pareil, un incontournable de la collection, bien entendu. Il y a eu des belles rééditions, et on va parler de rééditions, notamment Day Tripper, qui était déjà sorti chez Urban, la série de Fabio Moon et Gabriel Ba, qui fait partie des très très grands classiques de la bande dessinée américaine. Eh bien, lui aussi nous offre une très très belle réédition, ce qui m'a permis de redécouvrir ce chef-d'œuvre. Et enfin, je vous signale le dernier dans ma collection, la réédition de Paper Girls, premier volume, il y en aura un autre, de Brian Kevogan et Cliff Chang. Cette série a fait l'objet d'une série sur Prime qui a très très vite été abandonnée, que je n'ai pas vue, mais qui a été très vite abandonnée. Une série par le créateur de Saga, qu'il faut avoir lu, dessinateur absolument génial de Wonder Woman, Cliff Chang. Pareil, très très belle édition pour un récit absolument incontournable, des comics vraiment de qualité, des histoires à lire. Là, il y a rien à acheter dans tout ce que je vous ai montré, hein. C'est que des titres absolument exceptionnels. Et quand je regarde ce que j'ai accumulé comme série Urban depuis 2 ans maintenant, je me dis que ce catalogue a un bel avenir devant lui. Et en tout cas, il y a du choix, et je vous invite vraiment à vous tourner vers ce catalogue qui n'a que des choses intéressantes à proposer.
Coup de cœur évidemment pour Nice House on the Lake, coup de cœur pour Layla Starr, coup de cœur pour Descender dont je vous ai parlé, coup de cœur pour le Seven to Eternity de Remender, coup de cœur pour Une soif légitime de vengeance. Voilà, des comics à ne rater sous aucun prétexte, des comics exceptionnels et des comics qu'il faut avoir lus et qu'il faut avoir dans sa collection pour le plus grand plaisir de tous. On peut imaginer que cette collection va faire des petits, on peut imaginer que cette collection va accueillir plus tard, d'autres intégrales, on pense à Saga, ce serait génial dans ce format. Ce serait génial d'avoir aussi, vu le succès de Nice House on the Lake, de James Tynion IV, ce serait fabuleux d'avoir une série comme Something is Killing the Children. Voilà, je pense que tout ça arrivera en temps voulu dans la collection. En tout cas, je souhaitais faire un focus sur cette collection, véritable coup de cœur. Et c'est une collection à découvrir et c'est une formidable initiative de la part d'Urban qui a fait un travail exceptionnel sur cette collection. Et, je vous invite à la découvrir d'urgence. Commencez par des récits courts comme Layla Starr ou Nice House on the Lake. Craquez pour Descender qui est fabuleux. Ça se lit très vite et c'est superbe. Une soif légitime de vengeance. Allez-y. C'est vraiment du très très bon, c'est validé, c'est une collection qui fait du bien aux comics et c'est une collection que je vous invite à découvrir d'urgence. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!